Monsieur le Premier ministre, il y a une semaine, à Zaporijjia, un soldat ukrainien me confiait la phrase suivante. Quand on est au front, on pense à notre famille et à la famille européenne. Elle est là la réalité de cette guerre, des Ukrainiens qui donnent leur vie pour défendre leur pays, mais aussi la sécurité d'une union dont ils ne sont pourtant pas membres. Des Ukrainiens qui remercient la France et le président de la République pour le soutien constant apporté depuis 3 ans, et c'est une fierté. Mais des Ukrainiens qui redoutent l'avenir au moment où est annoncée la suspension de l'aide américaine. Nous avons longuement débattu hier, ici, de l'autonomie stratégique que nous devons construire en Europe, mais c'est sur le très court terme que je veux vous interroger avec 2 questions claires. Quels besoins concrets identifions-nous pour l'armée ukrainienne en cas de désengagement américain? Deuxième question, quels équipements supplémentaires la France est-elle en capacité de mobiliser immédiatement pour pallier à ces besoins de l'armée ukrainienne? J'ajoute, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes nombreux à ne plus partager la position du gouvernement sur la saisie des avoirs russes. La donne a changé et avant de faire payer les Français et les Européens, faisons payer les Russes pour la sécurité de l'Ukraine. Enfin, je veux revenir devant vous sur l'inversion des valeurs absolues à laquelle nous assistons, qui, depuis le Kremlin jusqu'au bureau ovale, en passant par Madame Le Pen, veut présenter les Ukrainiens comme des va-t-en-guerre. Je veux leur rappeler des choses simples. L'Ukraine veut la paix, la Russie veut l'Ukraine. L'Ukraine veut la liberté, la Russie veut un empire. L'Ukraine veut l'Europe, la Russie veut la disloquer. Tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos tout à la fois à notre passé et à notre avenir. Ne nous contentons jamais d'être du bon côté de l'histoire, écrivons-la jusqu'au bout.